On entend souvent dire que pour faire un geste pour la planète, il faut manger local. C'est tout le principe des circuits courts. Mais est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour le climat? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. À première vue, ça semble être une évidence, non? Manger local, ça veut dire moins de transport, donc moins de pollution. La logique est simple. Mais en réalité, le calcul est beaucoup plus complexe que ça. Pour bien comprendre, imaginez un instant ce scénario. D'un côté, une tomate de chez nous, cultivée en plein hiver sous une serre qu'il faut chauffer. Et de l'autre, une tomate qui a poussé en plein champ, au soleil, dans un pays plus chaud et qui a été importée. Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, leur bilan carbone peut être quasiment le même. Comment c'est possible? Tout simplement parce que l'énergie qu'il a fallu pour chauffer la serre locale peut complètement annuler le bénéfice du transport plus court. Et ça nous amène au cœur du sujet. Si ce n'est pas toujours le transport le problème, alors d'où viennent vraiment les émissions de gaz à effet de serre dans notre alimentation? La réponse est peut-être là où on s'y attend le moins. Regardez bien ce graphique, il est très parlant. Il nous montre la répartition des émissions sur toute la chaîne alimentaire. On va se concentrer sur les deux plus grosses parts du gâteau. Et le chiffre est énorme, tenez-vous bien, 57% de la totalité des émissions viennent de la production agricole elle-même. Quand on dit production, ça inclut absolument tout. Les engrais, les machines et surtout un très gros morceau, l'élevage. Et le transport dans tout ça? Eh bien, il ne représente que 17% du total des émissions. Et voilà une conclusion essentielle. Ce qu'on met dans notre assiette est bien souvent plus déterminant pour le climat que l'endroit d'où ça vient. Mais allons encore plus loin. Même ces 17% du transport ne sont pas si simples. L'idée que plus c'est court, mieux c'est, a aussi ses limites. C'est un vrai casse-tête logistique. D'abord, une petite précision qui a son importance. Il faut bien faire la différence entre circuit court et circuit de proximité. Le circuit court, c'est une question d'intermédiaire, un seul au maximum. La proximité, par contre, c'est purement une question de distance géographique. Le truc, c'est que les circuits courts, contrairement à la grande distribution, font face à des défis logistiques bien spécifiques. On parle de plein de petits trajets, souvent pas très bien optimisés, avec des camionnettes à moitié vides. Et ça crée un paradoxe assez fou. Parfois, une multitude de petits trajets locaux mal optimisés peut polluer plus qu'un seul gros camion ou un bateau plein à craquer qui parcourt une bien plus grande distance. Bon, alors si acheter local n'est pas la solution magique qu'on imagine, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Quels sont les vrais leviers pour réduire l'empreinte de notre alimentation? Revenons à la production. Pour y voir clair, comparons juste 1 kg de bœuf avec 1 kg de tofu. L'écart est juste stupéfiant. Les études montrent que la production de bœuf peut émettre jusqu'à 32 fois plus de gaz à effet de serre que celle de tofu. C'est énorme. Finalement, ça nous amène à 3 stratégies qui sont vraiment les plus efficaces. 1. Manger de saison pour éviter les cultures sous serre chauffée. 2. Réduire sa consommation de viande. Et 3. Soutenir les modes de production vraiment durables. Mais alors, si l'avantage pour le climat n'est pas toujours le premier argument, pourquoi les circuits courts sont-ils si importants? Pourquoi on en parle autant? Eh bien, la réponse, elle est peut-être ailleurs. Elle se trouve dans leurs immenses avantages socio-économiques. Ils permettent une meilleure paie pour les producteurs, ils recréent du lien entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, et ils dynamisent l'économie locale. Au fond, c'est ça l'idée, c'est de créer un système alimentaire plus transparent, basé sur le respect du métier d'agriculteur et un partage plus juste de la richesse créée. Donc, au final, soutenir les circuits courts, c'est bien plus qu'une question de kilomètres. C'est un choix, c'est un investissement dans un autre modèle de société, un autre type de communauté. Et on pourrait finir là-dessus. Et si finalement, le vrai trésor des circuits courts, ce n'était pas seulement ce qu'on trouve dans notre assiette, mais tout ce qu'on est capable de construire autour?